Hey, aujourd'hui on se retrouve dans le dernier épisode du makeover de ma maison. Ce sera pas forcément le dernier, à jamais il y aura plus du tout de changements, pas du tout. D'ailleurs j'ai pas fait tous les changements que je voulais esthétiquement. Il y a une raison pour ça et j'en parlerai à la fin de la vidéo d'un peu les côtés négatifs d'avoir une maison, un appartement, peu importe, à Bali. Voilà, j'en parlerai en fin de vidéo et c'est notamment pour ça que le résultat n'est pas totalement ce dont je voudrais qu'il soit. Mais voilà, ce sera vraiment vers la fin. Aujourd'hui, donc, on se retrouve avec la vidéo qui montre un petit peu le résultat de ces 2 ans. Ça a pris beaucoup de temps parce qu'il faut savoir aussi, voilà, à Bali que j'ai fait ça toute seule. Je voulais pas changer la maison avec beaucoup d'argent parce que j'avais pas non plus, je voulais pas mettre énormément d'argent. J'ai pas des millions, des milliers même à mettre dans la décoration de la maison. Donc j'ai voulu faire un peu ça cheap. D'ailleurs je pense à faire une vidéo comment je m'y suis prise, qui sera l'objet d'une autre vidéo. Du coup là aujourd'hui on se retrouve vraiment juste pour un peu la présentation. J'ai fait donc une vidéo le dernier jour avant que je parte. D'ailleurs je sais pas encore comment je vais monter la vidéo parce qu'en fait j'ai voulu filmer ma chambre quand j'étais dedans pour vous montrer un peu comment c'était et avant que je parte. Du coup c'était un peu clean quoi. Du coup peut-être que je vous mettrai les deux je pense. Et le jour de la vidéo, le dernier jour où je pars, parce que je partais à 1h du matin, je suis tombée malade, empoisonnement alimentaire mais d'une force, j'ai jamais été empoisonnée de cette manière. J'ai dû aller à la clinique, ils m'ont boosté, j'avais de la fièvre et tout, c'était une galère et je prenais l'avion. Et je voulais vraiment partir ce jour-là, tout était prêt, etc. Donc, mais c'était vraiment pas facile. Du coup, je pense qu'en fait j'ai entendu la vidéo et je trouve que ça va. Mais vraiment, j'avais tellement du mal à parler, j'avais envie de vomir en fait. À chaque fois que je parlais, je sais pas, c'était le fait que les poumons et tout, c'était vraiment, j'avais vraiment du mal. Donc j'étais vraiment un peu dégoûtée parce que... Voilà, je pense que j'essaie... En fait, on dirait que j'ai une voix normale, mais pour moi, genre, ma voix, elle est pas du tout enjouée. Faut que je la réécoute encore, mais je parle pas très fort parce que je n'ai pas de force, en fait. Mais bon, voilà, je voulais vraiment faire la vidéo, mais même le fait de me balader, de marcher et tout, j'en pouvais plus. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ça, mais je n'avais pas du tout d'autre occasion, en fait, de le filmer, puisque, je partais. Après, même si le soir, je me sentais... un peu mieux parce qu'il m'avait tellement dopé, ça allait, mais il n'y avait plus de lumière, donc bon. Et voilà, je suis vraiment désolée, je pense que... Puis même, je prends pas trop le temps parce que, j'ai pas la force. Donc ça, c'est un peu le truc que je suis un peu dégoûtée. Mais bon, j'espère que ça se ressentira pas trop dans la vidéo. Et voilà, dites-moi tout en commentaire ce que vous pensez du résultat final. Ok, du coup on se retrouve dans le parking. J'ai changé en fait la couleur des murs et j'ai fait installer cette petite ce petit mur végétal en fait qui est là comme ça. Après ça sera beaucoup plus long et c'est beaucoup plus accueillant. J'ai refait aussi le sol. Ah oui, aussi désolée. Bon, j'ai beaucoup de mal à parler parce que je suis très malade. Et je prends l'avion ce soir. Donc voilà, je me suis empoisonnée avec la nourriture. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai une petite voix. En tout cas voilà, c'était juste pour rendre un petit peu plus accueillant. Ici on a le sol qui est comme ça, on rentre par là. Le jardin était un petit peu remanié. Donc toutes les peintures en fait des murs extérieurs ont été changées. On a rajouté des petites plantes au sol, comme ça ce soit un petit peu plus la cascade de verdure. Ici une nouvelle table. On va commencer par la chambre numéro 2. Ah oui, et j'avais aussi ce petit arbre et en fait je me suis dit que j'allais le faire grimper en haut et ce sera beaucoup plus joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, du coup, la chambre. C'est la chambre verte et marron. Comme ça c'est moi qui l'avais fait, ça c'est ma maman. Une vue sur le jardin, la penderie et la salle de bain, qui est pour moi la plus mignonne celle-ci. Elle est beaucoup plus sèche et beaucoup plus accueillante. Ok, on repart. Je ferme. Hop. Ensuite, on repasse du coup au milieu.
Et là on arrive dans le salon, c'est la pièce que j'ai vachement changé. Là on a du coup la cuisine que j'ai refait, donc j'ai peint en noir ça. J'ai fait faire des petits crédences noir et blanc, donc là la cuisine est noir et blanc, comme ça c'était déjà noir, je me suis dit je vais me baser sur le noir et blanc, mais par rapport au début cette cuisine est vraiment hyper différente. Bon là elle est pas du tout personnelle parce que bah je m'en vais, donc tout a été un peu vidé et mis de telle sorte que ça soit ok. J'ai mis un petit tapis pour un peu délimiter les endroits. Je sais pas, mon petit sofa. J'avais fait faire poser donc 2 petites étagères, les cadres de ma pote. Là on a toujours le storage qui est un vrai bordel puisque je suis en train de partir. Et du coup la chambre. Alors, quand on rentre, on voit directement mon lit. On peut voir, ça je l'avais pas acheté, c'était directement déjà dans la maison. Et ils vont avec les tables de nuit. Du coup je voulais vraiment vous montrer comment la chambre est quand j'y vis. Je trouvais ça intéressant. Du coup j'aime bien, j'ai gardé dans les tons bois, gris et noir blanc quoi, enfin vous avez compris. Du coup ce dessus là va avec les rideaux que j'avais changés quand j'étais arrivée. Donc on va se mettre un petit peu plus par là. J'avais fait faire ça sur mesure, je me suis vraiment inspirée énormément de Pinterest et du coup ça va avec les couleurs du bois, donc j'ai ces 2 petites tables de nuit. J'avais fait installer aussi ça également où on pouvait mettre en fait nos habits. Je trouve que ça donne un côté vachement plus personnel et un peu studio New York City genre. Et après j'avais trouvé ça sur le Amazon d'ici, donc c'est une espèce de petite poterie. J'avais acheté des petites fleurs sèches, ça c'est mes livres etc. Pareil un petit truc en bois, ça c'est un étui à lunettes, je pense que je vais le laisser parce que j'aime trop les couleurs vont et j'aime bien ce qu'il y a marqué for sunny days and hungover afternoons. Du coup c'était un étui à lunettes et voilà, là les habits qui sont comme ça. Ici il y a une petite commode, alors attends, j'ai fermé la porte, une petite commode que j'avais fait aussi, c'est une copie de Pinterest. Mais vraiment, mais c'est exactement le meuble de Pinterest. Je vous mettrai une photo, c'est impressionnant. Et là, c'est la commode où plutôt mon copain met ses habits. En bas, je mets mes chaussures. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, c'est tellement humide que comme je mets des fois un petit peu la clim quand je travaille ou avant d'aller dormir, bah mes chaussures sèchent en gros parce que sinon c'est trop humide et elles moisissent, c'est un truc de ouf. Hop, du coup. Là on continue. Là du coup c'est là où je range mes habits. Je vais vous ouvrir mais c'est vraiment pas bien rangé. En gros là je mets un peu mes bikinis etc. Et ici hop. D'accord. Et ici en gros c'est tous mes habits, j'en ai pas énormément et c'est ce qui me tient à peu près 8-9 mois avec quelques habits ici. Faut savoir qu'il y en a quand même qui sont pas mal qui sont au sale puisque là ça va faire 10 jours que j'ai pas fait de lavage, mais bon je veux dire visuellement en gros ça donne ça, mais j'en ai un tout petit peu plus j'avoue. Ensuite j'avais fait, en fait c'est vraiment trop la mode, tout ce qui est un peu arrondi en ce moment. Du coup j'avais fait faire ce miroir aussi, je trouve qu'il agrandit vachement la chambre. Et j'adore cette forme etc. Il m'avait vraiment pas coûté cher ici de faire ça, franchement ça c'était ouf parce qu'en fait il y a juste un panneau en bois derrière découpé et un miroir collé dessus. Après j'avoue que c'était mes mesures mais ça m'a vraiment pas coûté cher. Et du coup je vous montre le patio puisqu'on vient de finir hier. J'avais fait rajouter des plantes tout le long en fait du mur et c'est ça qu'on a changé hier. Du coup il a plu. Du coup quand on regarde mon patio, bon il y a des petits détails qui sont pas oufissimes. Ça c'est le ballon de chaude. On a même un petit temple etc. Là c'est toutes les plantes qu'on a rajoutées. Et en fait on a rajouté ces petits pas. Là focus pas. Je pense que je vous les montrerai en fait aussi du salon. Parce que ça, enfin je vais déjà vous les avoir montrés du salon. Mais je filme d'abord la vidéo de ma chambre. Donc du coup au final bon. Il y a mon petit chat aussi. Et du coup en fait je trouve que c'est super joli. Ça habille vraiment cette partie parce que c'est pas facile de mettre quelque chose. On voulait mettre de l'herbe mais en fait ça pousse pas. Parce qu'il n'y a pas de soleil. Donc voilà, c'était un peu la solution que j'ai vraiment beaucoup regardé sur Pinterest. Et c'était la solution à moindre coût. Et la plus facile quoi. Donc petits pas comme ça de pierres qui vont quand même aussi avec les restes des pierres qui sont
dans la maison. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup trop. J'ai refait faire aussi les murs, bah, tous les murs de la maison avec voilà, ce ciment, c'est présent partout. Du coup, quand on est dans la chambre, on voit cette vue là. Je trouve que l'autre est beaucoup plus jolie, mais bon. Hop, quand on rentre, du coup, on a la douche, donc double douche avec le pommeau et ça. On a l'échelle avec, bah là tout simplement, où on met la serviette, etc., mon bikini. Là c'est le plan de travail. Donc j'ai une vasque et là c'est là où je pose toutes mes affaires. Et en bas, un peu plus de bordel. Le problème c'est que, hop, comme vous pouvez voir ici, en fait le soleil tape toute la journée, donc en fait tous les produits sont au soleil toute la journée, donc c'est pour ça que j'essaye d'en mettre un petit peu à l'ombre. Mais ça c'est un peu le problème de la salle de bain. Et ensuite juste des toilettes, tout simplement. Du coup je vous retrouve en fin de vidéo. Je voulais un petit peu faire que cette vidéo soit un petit peu plus intéressante, un peu plus remplie, parce que bah, la vidéo est assez courte et en plus voilà, j'ai une voix un peu monotone. Je voulais vous dire pourquoi du coup aujourd'hui le résultat n'est pas totalement ce que je voulais. Il y a deux choses. Déjà, j'ai pas mis beaucoup d'argent pour changer esthétiquement la maison. Et deuxièmement, c'est un peu les points de Bali. En gros, le gros problème, mais genre, je pense que même je vous dis ça, vous vous rendrez pas compte, mais la maintenance à Bali, c'est un truc de ouf. Genre, en 2 ans, enfin... en fait, je sais pas, mais quand on vit en Europe, en fait, on s'en rend pas compte. C'est des trucs qu'on fait une fois tous les 10 ans. Mais par exemple, vous avez comment ça s'appelle, des espèces de tuyaux qui amènent l'eau au robinet. Bah, moi, j'ai déjà dû les changer 2-3 fois en fait chez moi, parce que en fait, ça rouille tellement vite et pourtant c'est pas humide. Enfin, j'ai pas du tout. Moi, j'ai de la chance, j'ai pas du tout d'infiltration d'eau dans les murs. D'ailleurs, peut-être que je ferai aussi une vidéo comment choisir quoi prendre et tout à Bali, enfin comment ça marche. J'ai pas trop vu, enfin j'ai vu des vidéos, pas beaucoup, mais en anglais. Et aussi j'aimerais un peu ma version parce que enfin moi j'ai pas genre des millions ou quoi que ce soit, donc j'avais fait ça un peu toujours cheap, bon plan et tout, donc peut-être j'en ferai une vidéo. Bref, reprenons sur la maintenance. En gros le problème c'est que pourquoi j'ai pas voilà, pu faire toute la décoration, etc. Parce qu'il faut savoir quand c'est 2 ans, j'ai tout le temps été occupée à réparer des trucs, enfin réparer. Donc comme je disais, avec mon, je prenais mon exemple par exemple de l'évier. Vous avez le tuyau là de l'eau chaude, de l'eau froide, bref. Ça, bah, j'ai dû les changer 2-3 fois. En fait à Bali, et voilà, ma maison elle est pas humide, mais ça rouille tout le temps, il y a tout le temps un truc qui explose, et du coup ça prend vraiment beaucoup de temps. Le truc c'est que en France ou en Europe vous dites je vais à Leroy Merlin, je vais demander au gars où je démonte le truc de mon robinet, je l'amène à Leroy Merlin ou je sais pas, et Darty, plutôt Leroy Merlin je crois, et je lui montre, je lui dis ça s'est pété, etc. Il va vous donner tous les trucs, vous dire comment ça s'installe, bref. À Bali, le problème c'est qu'il n'y a pas de Leroy Merlin, il n'y a pas un endroit où vous allez trouver tout, il y a un mec qui va pouvoir vous conseiller, etc. Bah non, en fait, il n'y a pas, il faut... il y a plein de petites boutiques, enfin, il faut savoir que c'est un... Je sais pas, c'est un peu un endroit aussi, enfin, du tiers-monde, enfin, c'est pas non plus développé comme... alors, on voit Bali, Instagram, etc. C'est vachement développé par Instagram, mais il y a aussi... le côté non touriste que moi je vis et que j'aimerais peut-être montrer au travers de ces vidéos. Bref, et du coup bah il n'y a pas cet endroit de Leroy Merlin, etc. Donc il faut connaître la boutique qui vend ce truc là. Bah, moi je parle pas encore la langue indonésienne, non, vraiment je m'y mets, je suis en train d'apprendre l'italien et l'indonésien, mais actuellement je ne parle pas l'indonésien. Donc voilà, si on trouve la boutique qui vend, imaginons, le truc qu'on veut changer. Ensuite, la personne... Il y a le problème aussi en Indonésie, c'est que tout le monde sait faire tout en fait. Il peut être plombier, manager, homme de ménage et social media manager. Genre ça pose aucun problème. Mais en fait ils sont pas du tout spécialisés en général et c'est très difficile de trouver quelqu'un qui est bon dans quelque chose. Pas qu'il y en a pas, mais c'est juste que comme tout le monde dit ah oui je sais faire, bah en fait c'est très compliqué, ils n'ont pas un peu des fois une auto-évaluation. Mais après je comprends, enfin ils cherchent du boulot, etc. Mais c'est un peu compliqué en gros de trouver quelqu'un
de bon. Donc même dans ce magasin, je sais pas, la personne elle a peut-être fait coiffeur avant, enfin du coup elle ne peut pas du tout te conseiller, donc c'est impossible de réparer un truc chez soi, à part des petites choses comme la peinture et tout que moi j'ai fait. Mais du coup, il faut tout le temps avoir, bah c'est pour ça que la majeure partie des gens qui ont une maison ou quoi, ils ont un manager. Parce que bah et au moins ils ont les contacts etc, parce que sinon c'est impossible. Moi j'ai un manager parce que en fait j'ai tout le temps un truc qui pète. En fait c'est s'il y a une semaine qui va bien, je sais que là ça va venir quoi. Donc c'est énormément de temps, énormément d'argent, énormément de recherche. Et puis à chaque fois, enfin voilà, des fois on me donne des prix, enfin on me fait une évaluation du prix, je suis pas d'accord, du coup je vais essayer de trouver quelqu'un. Enfin voilà, ça prend énormément de temps et c'est pour ça, et d'argent, et c'est pour ça que je n'arrivais pas complètement à me concentrer dans la décoration de la maison, parce qu'en fait aussi la décoration, bah faut aller à droite, à droite, à gauche pour trouver un truc. Je suis en scooter donc forcément j'y réfléchis à 6, 7, 8 fois avant de me déplacer, parce que je me dis c'est trop gros, comment je le ramène, enfin est-ce que ça vaut le coup que je prenne un taxi pour ramener un truc, enfin bref. C'est toujours beaucoup de réflexion. Et le truc, donc voilà, dès qu'il y a un truc qui pète, il faut que je trouve mon contact. Si par exemple je vais pas demander au manager ou quoi que ce soit, parce que je me dis qu'il va peut-être me trouver un truc trop cher, donc je vais essayer de trouver un contact ou quoi que ce soit, ou alors il m'a déjà fait une évaluation mais j'ai trouvé ça trop cher, du coup il faut que je trouve quelqu'un. Enfin bref, c'est un enfer en fait, parce que tout ce qui dure, je sais pas, 10-15 ans en Europe, à Bali ça va rester 9 mois. Donc c'est tout en accéléré, intense. Les peintures extérieures, il y a plein de gens qui peignent en blanc et tout, c'est joli, mais bah, ça tient pas. Et le truc c'est que quand on a un jardin, bah, ça grandit, donc pour refaire le... Enfin bref, c'est une horreur. Du coup j'ai remarqué qu'il y avait des gens qui avaient fait ça un peu smart. Soit ils peignent en blanc mais ils ont pas beaucoup de végétation, soit ils font un espèce de ciment enduit qui permet de... pas blanc déjà, qui permet de rester vachement plus longtemps, il n'y a pas de maintenance. C'est ce que j'ai fait clairement, parce que je peux pas être derrière mes murs extérieurs non-stop. Mais voilà, ça ne s'arrête jamais. Par exemple, pour reprendre un exemple dernièrement, j'ai un toit en paille, comme vous pouvez le voir, et j'ai un petit toit en paille aussi devant la porte d'entrée. Et juste avant que je rentre en Europe, j'avais remarqué qu'il y avait un espèce de trou, enfin ça commençait à tomber en fait, il y avait eu une pluie et j'avais vu que la paille était un peu tombée. Du coup j'ai demandé à mon manager, parce que là je n'ai aucun contact pour des petites, enfin des toitures, après c'était pas du tout la toiture principale, donc même si c'était mal fait je m'en foutais un peu. Il m'amène du coup un contact à lui et il m'évalue la réparation à 3,5, ce qui fait à peu près je sais pas, c'était à peu près 300 €. Donc là je me dis, c'est même pas une toiture principale, c'est un tout petit truc. Bon voilà, je négocie vite fait à 2,5 Bali. Il me dit ok. Et je me dis ça reste quand même vachement cher, enfin on parle de paille, on est à Bali, la main d'œuvre elle est pas si chère que ça, etc. Non pas que je sois vraiment en train de toujours de discount, etc. Mais j'ai quand même une idée sur le job, etc. par rapport à d'autres boulots où je négocie pas forcément. Par exemple de me refaire tout le salon en peinture qui dure 2-3 jours, ça coûte pas du tout ce prix là. Et là c'était juste de la paille à mettre, à fixer, etc. Du coup je me dis bon je vais essayer de trouver quelqu'un d'autre, parce que franchement je trouve que le prix, là il y en a vraiment pour 1h30 de travail et encore je suis gentille, là ça fait vraiment cher, vraiment cher pour le ratio à l'heure, surtout que voilà la matière première c'est de la paille donc ça coûte vraiment que dalle. Du coup je poste un post sur Facebook, on marche beaucoup avec Facebook à Bali, et là je trouve plusieurs personnes dont un contact en fait qui m'envoie son travail, et là je me dis bon il a l'air bien, et on négocie donc sur le prix à 1 million, donc 60 €, donc en gros ça aurait été 60 € de l'heure, mais bon je me suis dit personne n'est pas non plus ça a l'air d'être un boulot où il y a quand même, où il faut mettre un peu plus d'argent, donc je me dis ok. Et il vient déjà sans échelle, je me dis c'est un travail comme sur une toiture, le mec vient sans échelle. Bon, ils viennent à 3, pourquoi pas. Et ils viennent avec le matériel, la paille, mais bon pas assez puisqu'ils vont en chercher quand même au petit un petit shop juste à côté. Donc bon, ok. Ils m'amènent une paille qui n'a rien à voir avec celle que j'avais.
Enfin, en gros, moi j'ai une paille sombre, ils m'emmènent une paille vraiment jaune, donc bon. Enfin, surtout que je leur ai envoyé des photos avant. Ils me font un... Mais c'est trop dommage que j'ai pas pris des photos parce que c'était risible. Ils me mettent la paille comme ça. Enfin, en fait, c'est comme un... Je sais pas, un bout de paille avec... Enfin, un espèce d'élastique. Donc ça fait comme un espèce de gros balai. Ils me le posent comme ça. Ils le mettent avec de la ficelle. Ils me disent c'est bon. Je leur dis mais non, enfin, les gars, enfin... Ça, c'est pas... Ça, je peux le faire moi-même. Enfin, puis c'est horrible. C'est pour ça que... Enfin... Je me dis mais les mecs, enfin voilà, c'est bon, je suis tombée sur vraiment, enfin ça va pas du tout, je sais pas ce qu'ils m'ont envoyé comme photo mais là ça va pas. Déjà la couleur ça allait pas du tout mais qu'est-ce que je pouvais y faire, enfin là c'était, enfin comme j'ai l'habitude je sais que là ça aurait été compliqué. On va dire que je me dis allez je garde celle-là, cette paille de toute façon on va pas régler ce problème là. Et je leur dis, enfin, en fait, ça dépassait complètement du reste de la toiture. Donc, c'est comme si la toiture, elle est là. Et là, j'avais mon bout de paille comme ça qui dépasse énormément. Enfin, mais je leur dis, mais non, enfin, déjà, il faut que ce soit fixé, enfin, que ce soit fondu dans le reste. Et vraiment, j'ai passé 1h30 à leur dire, oui, il faut continuer de couper. Enfin, en plus, la paille était trop haute et trop longue. Donc, et ils me disent, mais oui, mais l'eau, elle peut s'infiltrer après. Je leur dis, mais enfin, après, de toute façon, c'est pas une toiture où on habite. Enfin, c'est juste la toiture de la porte d'entrée. Donc, ça, c'est pas grave. Mais ils m'ont fait ça mais vraiment n'importe comment, donc voilà, 60 € vraiment jetés à la poubelle puisque quelques 2-3 semaines après le reste de la toiture en fait s'est déchaussé, enfin bref ils n'ont rien fait et c'était vraiment de l'argent jeté par les fenêtres, donc au final j'aurais dû prendre des mecs à 2,5, qui sait. Donc voilà, c'est un peu pour vous expliquer que niveau maintenance ça prend énormément de temps. J'ai aussi des choses qui n'arrivent jamais. J'ai eu... J'apprends plein de choses par contre. Je sais pas si vous savez, mais en électricité, il y a le neutre, le terre et un autre. L'actif ou un truc du genre. Je vous simplifie vraiment parce que je m'en souviens très rapidement. En gros, après une pluie, je sais pas, il y a eu le système électrique où le neutre n'était plus dans la terre. Mais en gros, il était en communication avec le reste. Voilà. Et en gros, ça a électrifié toute la maison. Donc c'est-à-dire que on était en week-end et on est rentré et c'est vrai que c'est pour ça on s'est dit bon, on marchait dans la maison et on sentait un peu des décharges électriques et on s'est vite rendu compte qu'il y avait un problème parce que quand on touchait tout ce qui était métallique, donc c'est-à-dire robinet, douche, etc., on se tapait un jus électrique et voilà, enfin... On a dû couper l'électricité et tout. Enfin, en gros, c'est plein de choses comme ça, mais c'est vraiment. Enfin, voilà, le truc de l'électricité. Je pense qu'en Europe, c'est hyper rare. Ça aurait été un truc de fou et tout. Mais ici, là, je suis plus du tout à Bali, mais là-bas, genre, c'est trop commun. C'était un peu pour vous donner des exemples et vous dire que, voilà, la décoration. Je suis contente et pour l'instant, je pense que ça restera un peu comme ça pour jusqu'à l'année prochaine, puisque je sais que je vais devoir encore gérer de la maintenance, etc. Et que j'ai peut-être aussi envie de prendre pour l'année prochaine, comment ça s'appelle, un architecte d'intérieur, enfin des gens qui font du design intérieur parce que j'aimerais refaire la terrasse, etc. Et j'aimerais que ce soit joli et je suis pas professionnelle. Donc peut-être que je vous en dirai un petit peu plus sur cette expérience, etc. Mais je pense que vraiment je prendrai un designer et en plus qui puisse me trouver la team qui fasse le boulot, etc. Comme ça j'ai pas à rester derrière parce je pense qu'on valide un design et ils partent sur ça et c'est eux qui gèrent jusqu'au résultat quoi. Mais voilà, c'était pour vous expliquer un petit peu pourquoi, genre je suis pas complètement, enfin c'est pas la version finale mais juste pour, enfin c'est presque tout ce que j'avais en tête. Après je vais aller plus loin mais là je pense que je prendrai une équipe qui m'aidera. Mais voilà, c'était pour vous donner un petit peu une vidéo de la maison et vous expliquer un petit peu aussi d'autres côtés. J'espère que c'était assez clair. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous retrouve du coup bientôt. Bye bye.